bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Ici, nous sommes avec Océane qui a obtenu son visa et ayant une admission dans une école prépa. Vous connaissez déjà qui est Aristide. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, merci d'abord de vous abonner. Et sachez qu'ici, j'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière simplifiée tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier. En d'autres termes, je vous montre ce que vous deviez faire, par où commencer, comment le faire, quand le faire, et combien ce que vous deviez faire doit vous coûter. Et je vous montre également comment, à travers votre smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier. Et avec ce programme, que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance. Je vous montre dans la procédure de A à Z. Voilà, comme Océane, il y a plusieurs là qui ont obtenu le visa et que je suis allé à leur rencontre et ils ont dit nous devions partager notre expérience. Donc voilà pourquoi elle est là aujourd'hui. Océane, comment tu vas? Je vais bien. D'abord, comment tu trouves d'abord l'Europe? Franchement, à l'Europe, j'ai pas pu sortir étant donné qu'on est en confinement. Mais au tout début à l'aéroport, je le trouve déjà un peu stressant. Mais 100 fois. Pour quelle raison? Étant donné que quand on voulait sortir de l'aéroport, on a eu un problème de paiement pour le guichet de sortir avec ma tante. Donc ça nous a fait pour arrêter au moins près de 30 minutes à l'aéroport pour rien. Donc c'était un peu un minimum de stress. Mais en tout cas, comparé au Cameroun, c'est quand même calme, franchement très calme, paisible, oui. Personne ne sait même que tu es là. Tu fais tes trucs sans que personne ne sache. Et aussi, il n'y a pas de saleté, c'est propre, mais franchement très propre. Ça, je peux vous l'assurer. Ouais. Donc c'est comme ça que moi je trouve l'Europe. Les bruits, tu étais dans quel quartier au Cameroun? Dans quelle ville? J'étais à Douala. C'est vrai que là où j'étais, en fait, à Douala, ce n'est pas un quartier aussi où il y a les bruits, c'est un quartier résidentiel. Ouais, je vivais à Blonamoussadi. Mais quand même, il y avait une certaine ambiance. Du style, il y avait certains bars, tu sentais de la chose, tu écoutais de la musique, même étant loin, tu écoutais quand même de la musique. Par contre, ici, le seul bruit, ce sont les bruits des voitures qui passent. Franchement, c'est... Et c'est pourquoi c'est stressant? Tu n'aimes pas ou tu veux vivre toujours dans le même bruit que toi? C'est pas que je n'aime pas, c'est... Pour un début, oui, je n'aime pas, mais juste que... Tu es habitué oui, je me suis habituée un peu au bruit. Maintenant, tu vas t'habituer au calme. En fait. Et tu as déjà commencé les cours? Ouais, j'ai commencé mes cours en ligne. Étant donné qu'on est dans une période de confinement, tout est fermé. Et ce sont les vacances, les congés de... C'est quoi là? Ce sont les congés en fait ici. Ouais. Donc les cours se font en ligne. Ouais. Et quand tu venais, tu n'as pas pleuré d'avoir laissé maman en Afrique, papa? Non, je n'ai pas pleuré, étant donné qu'ils ont l'habitude de voyager. Ah ouais? Ouais. Donc, ils n'ont pas dit, papa, tu vas me manquer, maman, tu vas... Ah, papa vient constamment parfois en Europe. Ah, ok. Et alors, raconte-nous, comment était ton voyage? Mon voyage dans l'avion, franchement, je vous conseille, ne mangez pas la nourriture de l'avion. Ça, je vous le conseille. Et pour quelle raison? Parce que franchement, la bouffe, c'est dégueu. Vraiment, les blancs, c'est vraiment propre chez vous, mais vous préparez assez mal. Ben non, c'est peut-être leur culture. Peut-être qu'ils ont préparé ce que tu n'aimes pas. Tu voulais qu'on te prépare le ndolé? Non, pas question de ndolé. Oui. En fait, dans l'avion, le menu, c'était vers 2 heures, on a mangé du purée de pommes de terre. Ah ouais? Ouais. Avec de la viande de Bruxelles. Oui, Accent Bruxelles, ouais. Avec de la viande hachée,
les boulettes de viande hachée et avec une sauce tomate. Il n'y avait pas de goût. Il n'y avait pas de sel, il n'y avait rien dans cette nourriture. Elle était fade. Ça n'avait pas de goût. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis, je vous conseille de ne pas manger. Peut-être buvez encore de l'eau avec les petits desserts qu'ils vous donnent. Oui, ça peut aller. Vous conservez votre ventre avec, mais ne mangez pas. Ok. Quant au vol, je n'ai pas trouvé ça, comme on m'a dit plusieurs personnes, tu vas avoir peur. Moi, je n'ai pas eu peur. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu certaines petites secousses, mais bon, ça passait, c'était bien. Voilà, et voilà, comment tu m'as connu, comment d'abord tu m'as connu, et avant cela, tu faisais déjà les prépas, tu voulais voyager en Europe, tu ciblais un pays quelconque, et quel a été peut-être le fait que tu te penses pour la Belgique? Ouais. En fait, le fait que je me penche d'abord pour la Belgique ça a été par rapport à mon échec que j'ai eu à l'université. Ouais. Donc, par rapport aux problèmes que j'avais à l'université. C'était quel problème? Problème de notes. Ah oui, ce le qui note. est très récurrent. Ouais. Donc, j'ai composé, mais mes notes n'étaient pas sur mon nom, donc mes notes ne sortaient pas. Et franchement, ça m'a traumatisé. J'ai Et dit c'était quelle université ça? de Douala, Ah ouais, et quelle faculté? de biochimie, Ah, biochimie. faculté de sciences précisément dans la biochimie. Et tu as obtenu un bac? Ouais, j'ai un bac D. Un bac D, ok, ça va continuer, oui. Donc, Tes notes n'étaient pas sorties, oui. oui, c'est à partir de là que, avec mon père, on a cherché à regarder pour une possibilité de voyage dans les pays européens. Ouais, au tout début, on a regardé pour la France, mais j'avais pas eu une bonne note au baccalauréat qui me permettait de chercher à postuler pour la France. Oui, pour l'Allemagne, il fallait faire les cours de langue et c'était encore une autre procédure. Mais pour la Belgique, j'ai connu, pour la Belgique, l'idée nous est venue de par ma cousine, oui. Elle est où? Elle vit ici en Belgique, elle En réside Belgique? Ah ouais. Oui, c'est son mari qui nous a parlé en fait du programme de M. Aristide. Et c'est de là que je l'ai connu. Ouais. Ah, donc ça veut dire c'est le mari de ta cousine qui a parlé du programme. Ouais. Ah, il me connaissait aussi, peut-être il a eu mon contact, comment? Vraiment, je ne sais pas. Hein. Ah ouais. Peut-être qu'il connaissait des personnes qui étaient déjà passées au travers du programme, avaient déjà eu le visa. Ah ouais. Mais franchement, je ne sais pas. Ok. Et alors tu as intégré le groupe et déjà comment tu as trouvé le groupe et comment tu as trouvé le programme et en quoi aussi le programme t'a aidé? Au tout début, le groupe, franchement, je l'ai trouvé, il est bon. Franchement, très accueillant. Les gens qui sont t'accueillent bien, ils te mettent dans le bain, quoi. Ils te montrent ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, ils t'aident, franchement. Donc, ils sont là pour vous et ils sont là pour toi, franchement. Donc, tu ne fais pas... Quand tu as des petites questions, soit tu vois M. Aristide, soit tu vois les gens du groupe. Donc, c'est un peu ça. Aussi. Oui, les administrateurs du groupe. Donc, c'est un peu ça. Le programme, quant à lui, qui est constitué de vidéos et tout, je l'ai trouvé quand même... Il était bon. Ouais, fiable et facile à comprendre, en fait. Donc, on te dit, dans le programme, tout est précisé. Ouais. Donc, tu sais ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois faire, si c'est qu'il y a les documents à légaliser, si c'est qu'il y a les documents à envoyer, tout ça, quoi. Tout ça y est bien détaillé et tout se passe bien, quoi. Quand tu suis tout cela, tout se passe bien. Et lorsque tu as des questions, tu te tournes vers M. Aristide ou bien vers certains administrateurs du groupe ou bien certains anciens du groupe. Oui. Et tu as pu faire ta procédure donc simplement? Ouais, j'ai pu faire ma procédure simplement, sans aucun souci. Ah. Ouais, mes questions que j'avais, je venais vers M. Aristide pour les lui poser, il m'aidait. Oui. Et si on te flash comme ça, une question flash, et, si peut-être on te demande de donner, je vais dire quoi? Si on te dit de donner quelques caractéristiques de M. Aristide, qu'est-ce que tu dirais de manière peut-être spontanée comme ça? Comment tu trouves le personnage Aristide? Comment je trouve le personnage Aristide?
franchement, comme on dit, un bamileki, quoi. Donc, c'est quelqu'un, franchement, qui soutient. Ouais. Il est là pour vous. C'est vrai que souvent, il crie aussi beaucoup, mais bon. Et il faut aussi beaucoup de blagues, mais quand il faut travailler, il travaille. C'est un peu ça. Et aussi, il répète beaucoup les trucs, en fait. Ouais. Mais pour qu'on comprenne, non? Ouais, c'est pour qu'on comprenne. Ah ouais. Voilà. Et dans le groupe, tu as vu des gens physiques en route, en cours de route, en fac? Non. Tu as rencontré, donc tu es quitté du Cameroun sans voir un membre du groupe, peut-être en route? Peut-être un seul, Ouais. mais je ne me rappelle même plus de son nom. Ouais. Ouais. Et maintenant, concernant peut-être la procédure, si on te dit peut-être de résumer la procédure en quelques mots, qu'est-ce que tu vas dire? Ça commence par quoi? La procédure, tout au Oui. début, c'est par rapport à l'équivalence de ton diplôme. Oui. Ensuite, l'admission dans les écoles et à la fin, la demande du visa. C'est en 3 grands mots. Ah ouais. Oui. Et si on te demande aussi, par exemple, comme des gens disent que pour voyager pour la Belgique, ça coûte des millions, ça coûte beaucoup d'argent, que diras-tu peut-être? Ce que moi je veux dire, c'est que j'ai pas beaucoup dépensé. Oui. Donc, j'ai pas trop dépensé, franchement. Les choses qu'il faut faire, c'est les envois à DHL, déposer peut-être l'argent pour faire la demande de visa. Mais franchement, en gros, c'était pas beaucoup. Franchement, j'ai presque rien dépensé. Et dans quelle école tu as obtenu l'admission dans quelle école? L'Institut Saint-Bertien de Malone, en prépa sciences. Ouais. Les cours ont déjà commencé ici? Ouais, ça a commencé déjà depuis 2 mois. Ah ouais. Donc tu es venu un peu avec quelques petits retards. Ah oui, je suis venu avec quelques petits retards. Et est-ce que tu fais partie parmi la première vague des personnes qu'il y avait Corona et avec Campus Belgique, ils ont, on a programmé, on a déprogrammé, c'est après le Corona qu'on a relancé ces personnes. Tu fais partie parmi ces personnes-là? Ouais. Étant donné que mon premier rendez-vous il était fixé pour le 20 avril, oui. Ouais. Donc, après, quand la période de Corona a commencé, la dame au Campus Belgique, elle m'avait appelé et elle m'avait demandé de ne pas me faire de soucis, que tout allait bien se passer, qu'après cela, quand tout allait se calmer, elle allait me rappeler, oui, pour me donner un autre rendez-vous en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, et comment tu as préparé ton entretien? Moi, Et comment ça se passe aussi pour l'entretien, pour que ceux-là qui vont peut-être demain passer aussi à Campus Belgique puissent bien se préparer? Ça se passe d'abord comment? Comment est-ce qu'on prend rendez-vous? on prend rendez-vous soit en ligne, Ouais. oui, soit tu vas chez eux dans leurs locaux, oui, pour prendre rendez-vous. Oui. Moi, j'ai pris rendez-vous en ligne, donc par téléphone. Oui. Je les ai appelés et j'ai pris rendez-vous. Et pour prendre ensuite, quand la dame elle te donne un rendez-vous, tu as tous tes documents que tu prépares, que tu as déjà tout préparé. Elle te dit en fait, ceux avec lesquels, les documents avec lesquels tu dois venir pour l'entretien et tout. Oui, maintenant le jour du Campus Belgique, tu viens à l'heure de ton rendez-vous. Oui. Tu payes la somme qu'il faut par rapport à la demande de visa. Oui, par rapport à l'entretien. Au campus, oui. C'est combien? Si je me rappelle bien, c'est un truc comme 80 000 francs. Ouais. Donc, ensuite, après, tu as droit à un questionnaire, oui, ce qui comporte le nom de ton garant, ce que tu viens faire en Belgique, tes motivations, en fait, ton nom, là où tu vas résider, des trucs comme ça, en fait. Et après le questionnaire, tu as un entretien avec quelqu'un, oui, qui te pose vraiment, qui veut savoir vraiment si c'est que ce que tu as écrit sur le questionnaire est la même chose que tu vas dire en fait. Donc il te pose des questions presque identiques au questionnaire, mais étant donné que tu es déjà devant quelqu'un, tu as déjà quand même pas de stress, oui, par rapport à tout cela. En fait, c'est ça. Et voilà.
Pour l'entretien, au départ, comment tu étais et tu t'étais déjà préparé à l'avance? Ouais, je m'étais déjà préparée à l'avance, étant donné que dans le programme, il y a une partie qui parle par qui vous êtes, avec des exemplaires de questionnaires par rapport à Campus Belgique, oui. Donc je m'étais déjà préparée par rapport. J'avais déjà fait quand même quelques questionnaires, chercher des réponses, tout, quoi. Oui. Et le jour de l'entretien, oui, j'étais vraiment très nerveuse. Franchement, j'étais stressée. Je ne veux pas dire, mais c'est quelque chose que je suis déjà comme ça, en fait. Donc, toujours stressée, oui. J'étais stressée, j'avais peur, quoi. Mais quand j'ai commencé avec le questionnaire que je répondais, moi je l'ai trouvé fluide, quoi. Étant donné que je connaissais déjà les réponses, ce que je devais dire, donc ça passait, comme on dit. Maintenant, lors de l'interview, au tout début j'étais stressée et j'avais peur. La dame, elle m'a mis dans le bain en me disant que non, je ne devrais pas avoir peur, que tout allait bien se passer, que je devais juste répondre aux questions que j'ai écrites comme au questionnaire, en fait. Donc, et c'est comme ça, c'est parti. Elle m'a posé mes questions, j'ai répondu, bien, sans stress. Et c'est tout. Et si quelqu'un te demande de donner un secret par rapport à l'entretien, à ceux qui vont peut-être demain ou après-demain passer à Campus Belgique, qu'est-ce que tu vas leur donner comme secret ou conseil? Comme secret, franchement, j'en ai pas. Mais comme conseil, en fait, ne stressez pas. Si c'est que tu as déjà regardé le programme avec tous les questionnaires qui sont à l'intérieur, franchement, sois sûr de tes réponses. Vérifie d'abord tout. Avant de venir à l'entretien, vérifie d'abord tout ce que tu as. Donc, genre du style, vraiment vérifie tes réponses. Oui. Et là-bas, ne stresse pas. Ça, c'est constant. Comme on dit, parle spontanément. Ouais. Ok. Et aussi le vêtement, la ponctualité. Ouais, la ponctualité compte vraiment. Parce que faut savoir que le blanc comparé au noir, il est très ponctuel. Hein. L'heure pour lui, c'est l'heure. Donc, évidemment, le vêtement. Moi, je pense que lorsque quelqu'un il va à un entretien comme ça, il doit quand même être habillé, je vais dire comment, bien vêtu, quoi. Il ne va pas s'habiller comme s'il allait à une soirée ou bien à une fête. Non, il doit s'habiller vraiment, franchement, de façon respo, comme on le dit. Décemment. Ouais, décemment. Ok. Et après Campus Belgique, tu as fait ta demande de visa. Ouais. Comment était l'attente quand tu as fait ta demande de visa? Non, j'ai pas trop attendu. Hein. Ouais. Quand j'ai fait ma demande de visa pour déposer le dossier, j'ai pas trop attendu. Parce que quand j'ai fait l'entretien, j'ai attendu, si je me rappelle bien, 4 jours. Oui, j'ai déposé mon dossier, j'ai pris rendez-vous pour déposer mon dossier à VFS, à Douala. Oui. Et j'ai eu rendez-vous peut-être pour 3 jours, 4 jours après. Oui, je suis allée déposer avec tous les documents que j'avais. Et oui, c'était tout. Ça, c'est pas... Mais par contre, j'ai beaucoup attendu pour la réponse pour la demande de visa. Pour qu'on me réponde en fait. J'ai attendu 2 mois. Ouais. Et comment tu as su que tu as obtenu le visa? En fait, je suis en ligne. Oui. Étant donné que je ne regardais plus trop réellement ce qui se passait en ligne, si c'était qu'ils avaient changé mon statut, comme ils peuvent te mettre, sur ton dossier, ils peuvent mettre en attente de réponse, en attente de décision, ou bien décision accordée ou bien refusée. Donc depuis 1 mois et demi, déjà, je regarde tout le temps, c'était toujours en attente, donc je ne prêtais plus attention à ça. Mais un beau jour, je me suis dit, bon, regardons un peu ce qui va se passer, mais je suis sûre que ça va être en attente. Et quand j'ai regardé tout, c'était hardcore. Au tout début, j'étais en fait perplexe. Parce que je ne savais pas, je me demandais en fait si c'était vrai. Oui. Mais c'est après que j'ai compris que c'était vrai. Que tu as eu. Que j'ai eu ça.
Et pourquoi c'était Pecplès? Tu ne t'attendais pas que tu devais obtenir le visa? Moi, je ne m'attendais pas, étant donné que ça avait déjà quand même duré. Ah, Je ne m'attendais plus à avoir le visa. ok. Parce que je pense que tu m'avais sonné ou tu m'avais appelé comme quoi est-ce que tu as eu... Il y avait une inquiétude par rapport ou c'était juste pour te rassurer? C'était juste pour me rassurer, étant donné aussi que mon père, lui en fait, il est, comment on dit quoi, avec les preuves. Oui. Et donc, du style, il veut une preuve qui stipule, vous avez eu le visa, tout ça. Comme il a juste vu un accord en ligne, décision, accord, lui, il me posait des questions du style, est-ce que c'est ton numéro, est-ce que c'est ton code, tout ça, est-ce que tu es sûr que c'est toi? Donc, il était un peu dubitatif en fait. Ok. Ouais. Et après, comment tu as confirmé dans la nouvelle alors? Et comment ça a été confirmé? Ça a été confirmé quand, ce jour-là, j'ai envoyé un mail à l'ambassade. Quand j'ai eu l'email de l'ambassade, me stipulant que mon visa était accordé, oui. C'est là qu'il a vraiment cru que j'ai eu le visa. Ouais. Ok. Voilà. Maintenant, si on te demande de conseiller ceux-là qui, par exemple, veulent poursuivre les études à l'étranger, qu'est-ce que tu leur diras bien? Pour celui qui veut poursuivre ses études à l'étranger, je vous propose la Belgique parce que c'est facile et je vous conseille aussi le programme de M. Aristide parce que c'est facile. Vraiment, ça t'aide, oui, à faire ta procédure pour la demande de visa, oui, sans que tu ne sois, sans qu'une autre personne ne cherche à t'aider en fait. Ok. Et maintenant, s'il y a des personnes à remercier, Ouais. qu'est-ce que à qui tu dois beaucoup, à qui tu dois ta reconnaissance? Je dois ma reconnaissance en particulier d'abord à mon père. Ah ouais. Ouais. Parce que il a quand même il a eu confiance en ce programme et il a eu confiance en moi pour pouvoir faire cela en fait, pour vouloir faire cela. Et je dis aussi merci à M. Aristide de m'avoir aidé dans ce programme, oui, pour que je puisse mieux suivre ma procédure. Oui. Et je remercie aussi tous les administrateurs du groupe étudiant en Belgique et tous ceux qui m'ont aidé en fait. Ouais. C'est tout? Il n'y a plus autre personne à remercier? Je remercie aussi ma famille. Ah ouais. Je remercie tout le monde. Et tu es où? Tu es chez qui en Belgique aussi? Je vis chez mon oncle. Ah ouais. Oui. Je remercie mon oncle Ah. pour tout, pour l'hébergement, pour tout. Oui. Je remercie en fait toute la famille qui sont ici en Belgique, dans d'autres pays, dans le monde entier en fait. Je la remercie pour tout. Ok. Voilà. Et vous avez bien écouté Océane et que je dis déjà merci. Et j'ai conseillé aussi vivement aux autres de partager leur expérience pour que ça puisse aider. Les études pour la Belgique, chers amis, ne coûtent rien, ne demandent rien. Les demandes d'admission sont gratuites. Gratuites. Excepté peut-être les écoles prépa où lorsque vous aviez l'admission, comme elle a eu une admission à Saint-Berthiaume, ça c'est Malone en Namur, où on vous demande de payer le Minerval qui est presque 1000 €. Et lorsque vous n'obtenez même pas le visa, on rembourse cet argent en entièreté dans le compte dans lequel vous voulez. Et que ce soit dans les universités, les hautes écoles, c'est gratuit, c'est une fois sur le territoire que vous payez le Minerval. Si je prends par exemple le cas de Humons que j'ai l'habitude de prendre, ou peut-être seulement le cas de l'Université catholique de Louvain, où lors des demandes d'admission, on vous demande 835, où on vous demande 83,5 €. Et les universités
toutes, c'est 835 € pour les étrangers. Et du coup, lorsque vous obtenez l'admission, lorsque vous obtenez des visas, c'est une fois arrivé que vous payez le reste d'argent. Donc si par exemple vous êtes à Human, vous avez payé 200 € pour les demandes d'admission, lorsque vous allez arriver, vous allez payer 635 €. Si par exemple vous êtes par exemple à l'Université catholique de Louvain, en postulant, vous aviez dépensé 83,5 €, on va faire 83 déduit moins les 835 €. Vous voyez que c'est rien. Et lorsque vous obtenez l'admission et qu'il arrive que vous n'obtenez pas le visa, vous allez reconduire juste cette admission à l'année suivante. Et dans le programme, c'est bien détaillé. Je vous montre comment le faire. Donc, ce que j'aimerais vous dire, voyager pour l'Europe et notamment la Belgique, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est très simple. Il suffit juste de suivre normalement la procédure légale en faisant ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Voilà. On ne doit pas mettre long, on ne doit plus mettre long pour cette vidéo. Donc, vous qui connaissez Océane, je vous salue. Je vais surtout aussi remercier sa maman, maman Odette, très gentille, trop gentille, que je salue, que je félicite, son mari et aussi toute sa famille. Et je ne vais jamais finir un entretien ou un interview avec un étudiant sans toutefois leur dire ceci. Peu importe où vous résidez, peu importe qui vous héberge, peu importe chez qui vous êtes. Alors, je vous ai toujours dit et je vais toujours vous le dire, ne quittez pas de cette maison avec un problème. Ne faites pas en sorte qu'après votre départ, la personne qui vous a hébergé, ne serait-ce que pour une nuit, même si c'est sur son canapé, cette personne piaffe sur vous lorsque vous partez. Je recommence. Peu importe ce que la personne qui t'a pris pour t'héberger te fait, ne quitte pas et en quittant, elle piaffe sur toi pour une simple raison. Parce que ces personnes qui vous hébergent, le plus souvent, il faut l'accord de leur partenaire. Parce que parfois, il y a des visas qui sortent et c'est où maintenant certains parents cherchent à savoir, ah non, je vais appeler ma cousine si, je vais appeler mon frère si, pour être à la dernière minute. Et parfois, la personne se trouve coincée. Mais comme la personne ne veut pas laisser, il ne veut pas laisser son frère. Et c'est comme ça, parfois, il dit à son ou sa partenaire, ça peut être un homme, il dit à sa femme, ça peut être une femme, elle dit à son homme. Et c'est comme ça, parfois, les malentendus. Et maintenant, bien même quand vous êtes dans la maison, on cache certaines choses parce qu'on veut que tu sois là. Ça veut dire que cette personne a fermé les yeux suite peut-être à ce que sa partenaire a dit, a fermé les oreilles aussi, a bouché les oreilles pour dire non, c'est ma soeur après tout. Parfois même certaines personnes issues des familles polygamiques, et parfois certaines commencent des dossiers et on part peut-être chez le frère consanguin avec les histoires des foyers polygamiques, surtout les mésententes parfois entre les femmes et certains enfants. Je me souviens, l'autre avait dit, l'autre s'est plaint dû au fait que c'est à la dernière minute que peut-être il a su. Et c'est comme ça qu'il a dit, même ma famille a dit, ne le reçois pas parce qu'il est un hypocrite, parce qu'il est ci. Il a dit non, peu importe ce que vous dites, moi je n'écoute pas ça, c'est mon frère et je vais être toujours avec lui. Donc ces personnes qui vous hébergent ont bravé tout cela. Parfois ont laissé leur boulot, parfois, et en laissant leur boulot, c'est une journée de travail perdue, et parfois ils ont pris des risques, parce que parfois dans leur lieu de service, ils disent « Ah, je suis fatigué », ou ils disent peut-être à leur patron « Non, je vais chercher mon frère ». Et s'il se dit peut-être en disant au patron que je vais chercher mon frère, ça va causer d'ennui, il va l'obliger peut-être de faire un certificat médical ou de faire quelque chose. Il prend ce risque-là pour vous. Parfois même encore certaines personnes, dû au fait que vous comptez sur lui et à la dernière minute, sa famille sait que hey, la personne a le visa et peut-être, et en causant, il dit non, telle personne sera chez moi. On dit ne tente pas de le recevoir. Ne tente pas. La famille même de la personne lui menace.
Et il dit non, et ils vous reçoivent. D'où vient-il que tu vas quitter chez cette personne avec tout ce sacrifice? Tu vas l'injurer avant de partir. Ce que je vais vous dire, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je vais toujours vous le dire. Même si quelqu'un un jour t'a fait, si quelqu'un un jour te fait le mal, que ça t'a bien fait mal, souviens juste toi un jour, ou ce jour où il t'a tendu la main quand tu étais dans le besoin. Souviens-toi seulement du bien qu'il t'a fait. Ignore ce mal et continue. Et ne le haïs pas. N'ayez pas dans votre cœur, comme j'ai souvent dit, la place pour haïr, mais ayez assez d'espace pour aimer. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours pour le logement, j'insiste toujours pour l'hébergement. Et chez lui, ce qui tu es, c'est ton père en Europe, c'est ta mère en Europe, c'est tout pour toi en Europe. Ne prends pas une décision sans toutefois lui dire pour qu'elle te donne au moins son point de vue. Même si elle est petite, parce que l'expérience qu'elle a de l'Europe, il te faudra du temps pour l'avoir. Et ne voyez pas dehors tout est rose. Je me souviens, il y a des personnes qui arrivent à tout le monde à la voiture. Moi-même, je vais avoir la voiture. Chers amis, il y a plusieurs qui ont dit comme ça. Ça fait des années, même le vélo, ils n'ont pas. Donc, c'est facile. Tout le monde a la voiture. C'est facile de le dire. Il faut vivre certaines réalités ici pour comprendre. L'Europe se vit, ça ne se dit pas. Tu vas peut-être beau dire à quelqu'un, voilà, c'est compliqué. Il faut être là pour vivre, pour savoir que c'est difficile. Et même si c'est difficile, il n'y a pas quelque part où c'est facile. Vous vous battez, vous allez vous en sortir, peu importe où vous êtes. Donc, ce que je vais juste vous dire, si il y a plusieurs milliers de personnes de par le monde qui ont fait cette procédure de demande de visa, et à la fin vous aviez obtenu, ça veut dire quelque part vous aviez mérité. Alors, même si c'est dur, vous allez vous battre et vous en sortir. Surtout encore, je le répète, où vous dormez, faites très attention. Ne partez pas sans que cette personne piaffe sur vous. Voilà. Et quittez, je dis quittez à la longue même encore, et que cette personne qui vous a hébergé, qui vous a pris à l'aéroport, puisse vous raccompagner et vous dire même que ne t'inquiète pas, ça c'est la maison. Si tu as le moindre souci, viens. Si tu quittes chez quelqu'un qui n'était pas content, ou peut-être tu as fait des problèmes avant de partir, tu crois que tu auras un problème, cette personne va encore t'assister, non. Et ce que je vais vous donner comme conseil, dans ce pays où j'ai fait plusieurs dizaines d'années, écoutez, écoutez, c'est celui qui peut être là même, qui t'a tenu la main, surtout quand tu étais en Afrique, et que tu es arrivé et continue à te tendre la main. Celui-là que tu as injurié avant de partir, c'est lui en principe que tu dois faire de lui ton ami. Et j'ai dit, il y a des personnes à bloquer. Ces personnes-là, quand elles venaient en Europe, quand elles venaient en Afrique, vous n'étiez pas au courant. Peut-être c'est en vous rendant chez eux que vous êtes au courant même qu'il vient d'arriver, il a fait son séjour au Cameroun ou en Afrique. Et parfois même, ils partent sans vous dire. Et quand vous arrivez, eux jouent monsieur ou madame conseil. Ces gens-là ne vous servent à rien parce que vous allez leur dire le truc. C'est eux qui vont se moquer derrière, de vous derrière. Ah, elle vient, quoi que c'est facile. Ah, elle vient, commence à pleurer, ben, c'est difficile. Vous n'aviez même pas besoin de ces personnes. Mettez-les à l'écart. Mettez-les à l'écart. Ceux-là qui, lorsqu'ils arrivaient en Afrique, si vous n'étiez même pas au courant qu'ils sont venus, peut-être parce que vous êtes parti chez eux, vous ne pouvez même pas savoir qu'il était venu. Ceux-là, quand vous écrivez, c'est comme si, puisque vous êtes en Afrique, vous n'êtes rien. Ils ne répondaient pas. Quand vous venez, ils cherchent à jouer à madame la conseillère, à monsieur le conseiller. Bloquez ces personnes puisqu'elles ne vous servent à rien. Voilà. Maintenant, je ne peux que vous donner un conseil. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, merci, Océane. Merci, Aristide. De te prêter à ce jeu et de partager ton expérience. Il y a encore quelque chose à dire? Non. On a tout dit. Ouais. Donc, bonne chance pour la suite. Tu m'as aussi dit que tu devais chercher à faire la procédure, continuer pour l'Allemagne. Tu comptes? Ou tu vas d'abord observer la Belgique? On verra.
Ok. Bon, merci à vous et à très bientôt. Rendez-vous au groupe étudiant en Belgique. Il y a un programme qui coûte 80 €. Pour les modalités de souscription, vous pouviez contacter le 0032 324 233 ou laisser un message à ce numéro, que ce soit par virement bancaire, que ce soit par transfert d'argent, que ce soit par Mastercard, Visa ou PayPal, ou que ce soit par un dépôt. Tous les moyens de paiement sont ouvrables à vous. Donc, si vous voulez souscrire, vous contactez le numéro et tout en bas. Voilà, laissez-nous un commentaire. Peut-être ce que vous aimeriez, les intervenants qui partagent leur expérience, le point où vous voulez qu'ils abordent le plus. Et faites aussi surtout à cette histoire qu'on appelle Campus Belgique, parce que je connais plusieurs personnes qui ont eu le refus de visa parce qu'ils n'étaient pas capables de bien défendre leur projet d'études. Et c'est comme ça que le motif était que, selon les informations, selon les arguments fournis, nous ne trouvons pas en ce monsieur les raisons qui le poussent à aller étudier en Belgique. Donc tout ça, c'est Campus Belgique. Donc lorsque vous voulez faire l'entretien, comme Océane vous l'a dit, soyez relax, soyez simple. Et déjà dans le programme en formation vidéo, je vous donne des esquisses de réponses. Donc dorénavant, ne soyez plus stressés. Et sachez que pour la procédure pour la Belgique ne coûte rien et ne demande rien. Voilà, rendez-vous à une très prochaine vidéo et rendez-vous au groupe étudiant en Belgique pour ceux qui vont souscrire au programme. C'était comme ça Aristide, votre frère. Ciao, ciao.